Yap, est-ce là Myriana? Là, il voit ça, et puis il dit je peux pas, je peux pas rester là. Il faut que je vous quitte. Et là, il s'en va. Il a l'air paniqué et il s'en va à tire d'aile. Bon, Tilia, Moi, je vais me diriger vers Myriana. je te suis. Je fais bien attention, je vais pas en courant à l'aveuglette, hein. Je regarde autour de moi, je regarde bien où je mets mes pieds, et puis je vais le plus vite possible, mais avec toutes les précautions qui sont de mise. Moi, je regarde autour, j'observe, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui Alors, nous observe. En laissant Syringa un peu en retrait, par contre. Tilia, il y a ton éducation de druide qui vient te taper sur l'épaule, puis qui dit dit Myriana, c'est une nymphe. Ça, c'est une dryade. Ah! Pas la même chose. D'accord. Et alors que tu t'es approché justement de la dryade et que les autres vous suivez aussi, vous entendez murmurer à votre oreille comme dans un coup de vent. Elle n'aurait pas dû tomber amoureuse. C'est son cœur qui nous a infligé tout cela. Pourquoi est-ce qu'elle ne nous laisse pas partir? Et alors que vous entendez ces murmures, vous vous laissez submerger par les regrets. Mais vous êtes bien résolu à lever la malédiction qui pèse sur ce marais. Dorénavant, vous vous sentirez plus d'attaque contre certaines épreuves. Alors que vous continuez d'avancer. Mais elle est morte, la dryade, ou... Enfin, Ah oui, les froides de chez Froide. D'accord. Alors, ben... C'est quoi, c'est son âme qui nous a murmuré ou bien? c'est son dernier souffle de vie, quoi. Ouais, je pense. Elle a réuni ses forces pour ça. Et ben, je vais quand même juste faire une petite prière Saren Rao druidique pour la dryade. Eh bien, Je baisse la tête en signe de tristesse. que tu remets l'âme de la dryade à la forêt. Mais tu sens que l'âme de la dryade comment dire, préférerait attendre plutôt que rejoindre l'âme de la forêt maintenant. La forêt étant impure, profondément impure. Une fois la prière dite, le marais et que vous reprenez votre marche, le marais enchevêtré s'ouvre enfin sur une clairière assez grande, où repose une mare d'un calme et d'une immobilité presque surnaturelle, entourée de saules tordus et pourrissants. Le vent souffle, mais les arbres ne bougent pas. C'est comme si la terre elle-même était morte. Surnaturel. Ouais, ben je vais de nouveau m'approcher et scruter l'eau. Putain, mais tout est bizarre, la flotte, les arbres, les gens qui meurent, tout est chelou dans cette forêt. Au moment où tu vas scruter l'eau, surgit subitement hors de l'eau une créature qui autrefois devait être d'une beauté à couper le souffle. C'est aujourd'hui une horreur fantomatique et hagarde. Ses bras désincarnés flottent à ses côtés, les os à nu, les tendons s'étirant vers son torse sans jamais arriver à l'atteindre. Le bas de sa personne n'est que volute de fumée. Même un fantôme dément n'a pas osé refléter ce qu'elle a probablement eu de trop ravagé. Mais le plus effrayant, ce sont ses yeux, deux puits d'une horreur infernale qui hurlent en silence, victimes d'une agonie qui dépasse tout ce qu'une créature mortelle devrait subir.
Ils réduisent tous ceux qu'ils essayent de soutenir leur éclat morbide à l'état d'enfant balbutiant. Elle est l'incarnation de la beauté détruite et du tourment. Elle est agressive. Même question. Vous voyez qu'elle jaillit hors de l'eau en hurlant, mais elle n'attaque pas. D'une voix perçante et saturée de haine, elle vous pointe du doigt et elle fait « Vous avez manqué à l'amateur. Vous n'avez pas réussi à protéger le fort Rannick et d'avoir laissé les Krieg l'emmener dans leur repère en haut de la montagne. C'est votre faute. Votre faute. Le fort a été repris. Nous avons vaincu les Krieg. Nous Vous a- n'étions pas là quand le fort a été pris, mais nous l'avons restitué aux Flèches Noires. Mais vous avez trop attendu. Il est entre leurs mains sur la montagne. Non, le fort a été repris. Mais Non, je vais sortir- l'amateur a été emmené dans leur repère. Ah, Ah, Matar, c'était le chef, c'est ça? Exactement, ouais. Ton amant. Celui qui venait au sol blanc tout le temps, là. sortir la boîte où il y a les cheveux de Myriana dedans. Ouais. Je vais lui la montrer. Mais tu vois qu'elle a ses yeux perdent une partie de leur haine, perdent une partie de leur douleur. Et elle s'approche, tu sais, avec les yeux déments, la tête un peu de travers. Elle regarde ses cheveux comme s'ils étaient de l'or brillant. Et tu vois qu'elle fait ma beauté. La faites venir comme ça. L'amateur, mon amour. Soigner, est-ce qu'il y a une solution? Nous sommes ici pour vous aider. J'ai mal. Les ogres. Je vais utiliser cette nouvelle connexion que j'ai avec le fantôme pour qu'en gros, je fasse presque plus qu'un avec lui. Et un fantôme a un sentiment, comment ils appellent ça? Je te redis le terme exact, une sensation dominante. Cette sensation chez le mien étant le dévouement, je vais essayer de refaire comprendre ce dévouement à Myriana. Et moi, pendant ce temps, je fais une canalisation d'énergie pour essayer de calmer le jeu et puis de l'apaiser. Et les pouvoirs du fantôme, sérieux. Après, c'est pas un pouvoir, je sais juste qu'il a une domination. Enfin, Ouais, un c'est... sentiment. enfin, c'est- Alors, tu vas dans la tour AD me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Yes. Allez, hop. Montrer à quel point on est dévoué à la tâche de la sauver, à quel point on est dévoué d'aller récupérer son amant. Appuyé par la puissance et la bonté de Sarenrae qui vient rayonner pour essayer d'apaiser cette pauvre âme. Alors, je commence. Rokan, tu essaies de lui faire sentir ça et t'as l'impression qu'elle elle a pas un air dégoûté, mais elle le prend comme étant autre chose. Puis, elle reste dans son attitude. Ok. Tu sens que la douleur est bien trop forte. Ok. En tout cas, je lui dis, nous allons récupérer votre amant. Nous allons vous le ramener. Et vous guérirez. Ah, l'amateur, mon amour. J'ai essayé à sauver mon amant. Connaissez-vous le meilleur chemin pour nous rendre jusqu'au repère des Krieg dans la montagne? Au moment où Tilia a invoqué la puissance de Sarenrae, vous remarquez que Myriana a eu comme une gêne
Puis elle a fait un, un bruit du genre... Comme un chat qui souffle. un peu, ouais. Est-ce Mais que genre, ça a l'air de l'avoir blessé? Légèrement, oui. Mais, Tilia, elle n'est plus... Alors je vais réitérer ma question. Quel est le meilleur chemin pour nous rendre jusqu'au Krieg afin que l'on puisse sauver l'Amatar? Et elle te tend... Enfin, elle tend la main en direction d'une montagne que vous identifiez comme étant la montagne crochue. Fameuse. est-ce qu'elle sait pourquoi ils l'ont emmené particulièrement, ou pourquoi ils l'ont pas ramené au fort ou quoi? Enfin, pour le tuer, ou qu'ils l'ont tué, je sais pas. Pourquoi ils l'ont pas tué directement? Mais je demande, peut-être qu'elle sait. Nous étions Lamatar et moi. Les ogres sont arrivés. Et ils ont immobilisé mon amour. Et ils l'ont forcé à regarder. Alors qu'il m'arrachait les membres. Et je Ok. suis morte. Il est parti. Ah, mon amour, nous avons été séparés. La douleur, et je suis revenue. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour l'Amatar. Est-ce que, quand vous avez été attaqué, il n'y avait que des ogres ou est-ce qu'il y avait quelqu'un qui les dirigeait? J'ai vu cette vilaine femme. Non, ce n'est pas une femme. Quelle couleur étaient ses cheveux? C'était le feu qui brûle. Ok, alors c'est Lucretia, alors. Je la regarde droit dans les yeux. Nous allons vous ramener l'Amatar. Je vous le promets. Nous vous le promettons. L'Amatar. Ne vous en faites pas, il doit toujours être vivant. Si vous l'avez direct. Rendez-moi mon amour, rendez-moi mon commandant, ou mes lianes le retrouveront pour moi, et mes sombres arbres dévoreront vos terres et réduiront votre peuple à l'état de squelette misérable. Ouais, Rendez-moi l'Amatar. Et sur Nous ces allons- mots, son ombre disparaît dans la mare. Bien, je crois qu'on a notre prochaine destination. De toute façon, je pense qu'il est vivant. S'il voulait le tuer, il l'aurait tué tout de suite. Ce que je comprends pas, c'est... Enfin, tant mieux, hein, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont gardé en vie. Mais je pense que c'était un moyen de faire encore plus souffrir la nymphe. En fait, ils l'ont fait exprès juste pour pourrir la région. Ce serait envisageable, ouais. Plus qu'en tuant la nymphe, je veux dire, c'est de la faire se déchaîner contre la région. Ouais, complètement. Ben, vous avez bien vu ma canalisation qui était censée l'apaiser, là au contraire blessée. N'est plus une créature bonne comme nymphe est censée quand même Non, c'est de la, être un minimum. Ah, c'est la rancœur, de la rancœur. tristesse incarnée. Mhm. Et vu qu'elle est très proche de Alors la tu nature, n'as pas senti de mal émaner de cette créature, Tilia, Vraiment que de la jamais. tristesse incarnée. Quoi. Ouais. Et n'a mon Et- peine. Voilà, et puis vu qu'elle est très proche de la nature, bah ça s'infecte à toute la région en fait. Même les créatures proches de la nature alentour dépérissent. Mhm. Il faut qu'on se dépêche avant que ça atteigne peut-être jusqu'au bac de la tortue. Ouais, puis s'il est mort, ben on reprend quelque chose qui était à lui, son armure, son arme, un pendentif, quelque chose, puis on lui ramène. Hein. Mhm. Non, on sera obligé de la tuer. Mais je crois même Mais que... elle est déjà morte. J'allais dire, je crois qu'elle est déjà Ouais. morte. Je crois que même si l'Amatar est mort, peut-être ramener, quand tu dis un souvenir de lui, quelque chose, peut-être l'apaisera. Mais je pense Faut que nous elle trouvions un est déjà... moyen. Je pense qu'elle est déjà morte. Il faut que nous trouvions un moyen d'apaiser son âme ou Ça elle va se passer pour la continuera de se région. déchaîner. Du coup, c'est possible que Lucretia soit allée aussi au repère des Krieg. C'est tout à fait possible si c'est pas loin. Mhm. Clairement. Putain, si on peut faire d'une pierre deux coups, je vous jure.
je lui éclate la tête et on sauve la région en ramenant son bien-aimé à la nymphe. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne encore au bac de la tortue, qu'on se renseigne sur le meilleur chemin pour aller jusqu'au repère des Krieg. Et on ira botter de l'ogre. À part ça, vu qu'on est encore dans le coin, en revenant, est-ce que vous voulez pas repasser vers ce bateau? Parce que vraiment, ça me titille. C'est ce que je voulais vous proposer. Pour, exactement. Vu qu'on a du temps à tuer. Et des Il ogres. est chemin. encore là. Vous vous approchez, enfin vous vous éloignez plutôt de l'endroit où vous vous trouviez. Et vous recherchez cette étendue de brume. Mais non. Vous voyez toujours la même forêt marécageuse qui s'étend. Enfin, on a loupé l'occasion d'y aller. C'était bien du fait de Nualia. Elle n'est plus là en ce moment. Non, ce n'est pas Nualia. Ça, ce sont les flagelleurs mentaux. C'est le temps que se détraque. Ouais, à fond. Imaginez, peut-être on serait entré dans ce bateau, peut-être qu'on serait reparti avec lui. Il de le dire. Ce marais n'est que l'ombre de ce qu'il était et il n'est pas accueillant du tout, mais je préfère encore ça plutôt que de me retrouver une fois encore au Tassilon. Ah ouais, complètement. Oh oui. Bande de dégénérés. Je me demande ce qu'il est devenu de Crixus quand même. À mon avis, il ne doit pas avoir connu un sort très enviable. Comme Pym. Comme mon petit prêtre. Gims Edip doit s'en sortir plutôt bien. Et pas de trace du bateau alors. Aucune trace du bateau. Oui. Donc, mes chers amis, que faites-vous? On va retourner le plus rapidement possible au bac de la tortue. Donc vous rejoignez effectivement la berge du Marais en début de soirée probablement. De toute façon, la brume rend la lumière diffuse. C'est assez difficile de dire s'il est jour ou nuit. L'humidité des lieux devrait normalement interdire de faire du feu, mais côté positif à cette malédiction, le bois des arbres est tellement mort qu'il prend facilement feu pour faire un feu de camp, qui, somme toute, vous réchauffe quelque peu. Et c'est ainsi, autour du feu, que des formes fantomatiques et translucides émergent des arbres tout autour de vous. Des fées de toutes sortes, satyres, spectraux, grigues fantomatiques, nixes immatériels et esprits alertes flottent gentiment autour de vous, suivis d'une parade d'animaux fantômes. Autrefois, ils furent les fiers habitants de Saule Blanc. Aujourd'hui, vous les voyez contaminés par l'esprit dérangé de leur maîtresse. Les fées gambadent et cabriolent en marchant et finissent par traverser vos corps. Ils vous caressent, vous embrassent et dansent à travers vous avant de s'en aller. Vous êtes comme cloués sur place en voyant ces fées fantomatiques et ces animaux qui s'éloignent dans la brume. Et en fait, vous voyez que la personne qui était censée venir vous rechercher plus tard est déjà là. Magnifique. Oh, bah, merveilleux. Il a l'air C'est pas d'être, normal. il a l'air d'être particulièrement inquiet. Il vous dit enfin, vous revenez enfin. Il faut absolument que vous veniez. C'est le bac de la tortue. Les eaux commencent à monter. Il y a la crâne qui est grosse. Et je suis sûr que, enfin, on est tous sûrs que le village va être inondé. Il y a que vous qui pouvez nous aider, s'il vous plaît.